Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tuto pour Tapa Business. Sûrement que vous avez vu d'autres vidéos, bien si c'est pour la première fois que vous nous joignez sur cette vidéo, je vous en prie, je vous demande de bien vouloir vous abonner. Je vous souhaite la bienvenue à chacun et sachez que Tapa Business est une solution tout en un pour les entrepreneurs. Pour cette vidéo de tuto, je vais vous expliquer chaque étape, chaque chose que vous allez voir dans le menu. Je vais baisser ma tête de temps en temps parce que l'application est sur mon téléphone et je vais vous dire exactement ce que vous allez avoir lorsque vous allez télécharger l'application, lorsque vous allez ouvrir votre compte et lorsque vous allez rentrer dans votre entreprise. Pour pouvoir ouvrir votre compte, pour pouvoir créer votre compte, regardez dans d'autres vidéos. Il y a d'autres vidéos qui expliquent comment paramétrer son compte. Cette vidéo-là, c'est seulement pour vous expliquer le menu en entier, tous les boutons que vous avez à ce jour. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Ella Assier et je suis la promotrice de l'application Tapa Business. La première des choses, c'est la page d'accueil. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez un bouton actualiser. Le bouton actualiser vous permet d'actualiser vos données comme ça se dit. Donc, à chaque fois que vous allez appuyer sur le bouton actualiser, cela va mettre à jour vos données. Ensuite, vous allez voir le total de vos ventes de la journée. Donc, ça, c'est très important. Le total de vos ventes de la journée. Ensuite, vous allez voir les dépenses de la journée. Donc, total dépenses, total vente. Ensuite, vous allez avoir la date. Donc, la date, vous pouvez filtrer. Vous allez voir, il y a un filtre à côté qui est gris. Le filtre va vous permettre de pouvoir filtrer. Vous pouvez avoir les dépenses sur le jour, les dépenses sur la semaine, les dépenses sur le mois. Donc, il suffit juste de choisir votre date à travers les filtres et vous allez avoir le résultat. Ensuite, vous allez avoir les différents boutons, le bouton des ventes. Vous allez avoir la totalité de vos ventes. Vous allez avoir créance client. Vous allez pouvoir voir toutes les personnes qui vous doivent, combien est-ce qu'ils vous doivent, la date, etc., etc. Ensuite, vous allez avoir les dépenses. Vous allez avoir toute la liste de vos dépenses. Et ensuite, vous allez avoir la trésorerie qui va vous montrer le récapitulatif de votre trésorerie. Donc, tous ces boutons que vous allez voir lorsque vous allez aller sur l'accueil de votre téléphone, c'est de récapitulatif. Ensuite, vous allez pouvoir voir la vente que vous avez effectuée et les commandes qu'on vous a faites. Donc, si vous avez eu des commandes via TikTok, via Instagram, via Facebook, etc., vous allez pouvoir, si c'est enregistré, vous allez retrouver cela dans les boutons commandes. Ensuite, vous allez avoir le bouton plus qui est très, très, très important. Le bouton plus, lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir enregistrer une nouvelle commande, faire une vente, acheter un article si vous êtes un revendeur, si vous achetez des articles que vous revendez. Et vous allez pouvoir faire aussi les achats, noter aussi les achats de votre matière première si vous êtes transformateur. Par exemple, si vous achetez du lait, du déguet, des tissus, etc., etc. Si vous achetez des matières premières pour les transformer, alors vous allez pouvoir noter vos matières premières ici. Donc vraiment, c'était pour vous expliquer qu'est-ce que vous avez lorsque vous arrivez sur la page d'accueil de l'application Tapa Business. Ensuite, vous allez aller en haut, vous allez voir une cloche. La cloche, c'est pour les notifications. À chaque fois que vous faites une vente, si vous activez la notification, vous allez recevoir une vente. Si par exemple, vous utilisez l'application dans une de vos boutiques, si vous utilisez l'application dans une de vos boutiques, alors vous allez pouvoir recevoir des notifications. Si nous aussi, on vous envoie des notifications, vous allez pouvoir aussi recevoir des notifications. Ensuite, vous allez avoir les trois petits points et ça, c'est le menu. Le menu, vous allez avoir votre nom et votre numéro de téléphone que vous avez utilisé pour vous enregistrer. Ensuite, vous allez voir le profil, donc ça, c'est très important, votre nom, etc. Ensuite, vous allez avoir les différentes entreprises. Avec le forfait standard, vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 entreprises. Donc, vous allez pouvoir voir les différentes entreprises que vous avez créées. Ensuite, en appuyant sur le bouton plus, vous allez pouvoir créer de nouvelles entreprises. Après ça, vous allez avoir le bouton vendeur. Le bouton vendeur, c'est un bouton que vous utilisez pour pouvoir intégrer des vendeurs. Par exemple, si vous avez un boulot et que vous avez un petit business ou bien vous avez un business, par exemple une boutique ou bien vous avez des bureaux quelque part, vous pouvez intégrer les vendeurs
à votre compte principal. Dans vos boutiques là-bas, ils travaillent, ils prennent des commandes, ils prennent des ventes et vous recevez, vous voyez tout ce qui se passe dans votre entreprise. Donc, avec le bouton vendeur, vous allez pouvoir intégrer vos différents vendeurs. Avec l'offre standard, vous pouvez intégrer jusqu'à 5 vendeurs. Ensuite, vous allez avoir le bouton trésorerie. Le bouton trésorerie, c'est pour noter l'argent que vous avez dans votre banque. Tout ce qui est paiement, comment est-ce que vous recevez l'argent, comment est-ce que vous faites vos paiements. Par exemple, la banque, les différents mobile money, vos différentes caisses, donc vous les enregistrez là et vous mettez le montant, les soldes exacts que vous avez au moment où vous êtes en train de paramétrer votre compte. Ensuite, vous allez avoir le bouton transférer. Le bouton transférer, c'est pour pouvoir transférer lorsque l'argent part d'un compte à un autre. Si vous retirez l'argent à la banque, vous l'envoyez dans votre caisse. Si par exemple vous retirez l'argent à la banque que vous mettez dans votre Orange Money, ces différentes transactions-là qu'on appelle les mouvements de trésorerie doivent être enregistrés dans votre application. Ensuite, vous avez les taxes. Si vous n'êtes pas assujetti à des taxes, je vous prie de ne pas utiliser ce bouton-là. Mais si vous êtes assujetti et que c'est sûr à 100% que vous êtes assujetti à la taxe, par exemple, de TVA ou bien à la TEE, ça dépendra de votre régime d'imposition. Alors, vous allez paramétrer la taxe. Vous allez mettre, si c'est la TVA, vous allez mettre 18%. Si c'est telle taxe, vous allez mettre les différents pourcentages et le calcul va se faire de manière automatique. Ensuite, vous avez le bouton vente pour pouvoir faire votre vente. Vous avez le bouton client qui va vous permettre de pouvoir avoir une base de données client. Donc, vous pouvez enregistrer vos clients dans la base de données client, c'est très important. Ensuite, vous avez créance client. Créance client, ça va être le coin où lorsque vous faites la vente à crédit, vous allez pouvoir recevoir, voir tous vos clients. C'est le même bouton que vous avez sur la page d'accueil créance client. Ensuite, vous avez le bouton fournisseur. Le bouton fournisseur, il va vous permettre de pouvoir enregistrer vos différents fournisseurs et les dettes fournisseurs. Si vous faites des achats à crédit, alors ça va vous permettre de pouvoir avoir toutes les personnes que la société doit, d'accord? Donc, les dettes fournisseurs, la société a ses fournisseurs, matières premières, articles, etc. Et si vous faites des achats à crédit, alors ici, vous allez pouvoir avoir toutes les personnes que la société doit. Ensuite, vous avez articles et prestations. Articles et prestations, lorsque vous achetez et vendez, vous allez pouvoir noter dans articles et prestations vos différents articles. Si vous êtes une société de prestation de services, alors vous allez cliquer sur prestations de services et vous allez pouvoir noter, par exemple, si vous nettoyez, si c'est du rangement, si c'est des tresses, etc. Si vous faites des services, si c'est du coaching, si vous faites des services, alors vous devez noter dans prestations de services. Après, vous allez avoir la catégorie d'articles. La catégorie d'articles, c'est pour pouvoir bien structurer vos stocks. Par exemple, si vous avez une boutique, vous faites des jeans, vous faites des chaussures, vous faites des chemises, vous faites des habits, alors vous allez pouvoir enregistrer les différentes catégories. Donc, vous allez avoir les catégories des jeans, vous allez avoir les catégories des chemises, vous allez avoir les catégories des jupes, etc., etc. Et ensuite, vous allez mettre le nombre de jupes. Ça peut être des jupes courtes, des jupes grandes, des jupes ceci. Donc, c'est une manière pour vous de faire l'inventaire complet de votre boutique. Ensuite, vous allez avoir le bouton Mon abonnement. Le bouton Mon abonnement vous permet de pouvoir renouveler votre abonnement ou bien payer votre abonnement. Ensuite, vous allez avoir le bouton Paramètres. Le bouton Paramètres, c'est juste pour pouvoir paramétrer. Là, je vous ai parlé de notifications. Si vous voulez recevoir des notifications, alors vous paramétrez. Si vous voulez remettre votre système à zéro, vous pouvez remettre votre système à zéro. Si vous voulez, par exemple, tout à l'heure, je vous avais parlé de la boutique. Lorsque vous êtes peut-être, il y a quelqu'un dans votre boutique qui travaille dans l'application et que cette personne a fait une erreur, on ne lui permet pas de pouvoir effacer pour éviter que la personne efface n'importe comment. Donc, dans le bouton paramétrage, vous allez pouvoir lui donner un code. Il va utiliser ce code-là pour pouvoir effacer les transactions. Le code peut durer 1 jour, 2 jours, 1 mois, ça dépend de vous. Ensuite, on va voir le bouton « Contactez-nous ». Ça, c'est pour pouvoir nous envoyer des messages WhatsApp. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter.
J'espère que le tuto va vous aider à mieux utiliser l'application et n'hésitez pas à voir d'autres vidéos sur cette chaîne-là où on vous apprend comment utiliser, comment prendre en main facilement l'application. Je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve dans d'autres vidéos.